Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour cette troisième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes sorti en 2016. C'est la référence 76 049, c'est le Avenged. Voilà, je vais y arriver, c'était quand même un peu long à prononcer tout ça. En tout cas, voilà où on en est pour l'instant, et donc il est temps d'ouvrir le quatrième et dernier sachet et d'en finir avec cette construction, et surtout de voir comment va rendre notre Avenged entièrement terminé. Voilà, donc pour l'instant, on va mettre de côté nos deux figurines, Hyperion et Iron Man version spatiale. On va aussi mettre de côté cette base, car en effet, on ne va pas construire directement à même dessus. Et on va plutôt sortir le sachet numéro 4, que voici que voilà. On ouvre, on fait glisser, oh, des pièces roses, tiens, voilà. Et puis, on ouvre aussi le second petit sachet. Et surtout, on va commencer non pas par le vaisseau, mais plutôt par la dernière figurine à construire. Donc je vous rappelle qu'en tout, il y a quand même 5 figurines dans ce modèle, dont une Maxifig, à savoir Thanos, et il y a 4 figurines. Donc on a pu voir effectivement Iron Man version spatiale, on a pu voir Hyperion, et aussi Captain America version spatiale, souvenez-vous, dans le premier sachet. Et donc notre dernier personnage est une femme, il s'agit de Captain Marvel, anciennement Miss Marvel, hein, depuis maintenant c'est un autre personnage qui a pris le flambeau, donc Carol Danvers. Voilà, et donc ça, effectivement, c'était aussi, entre guillemets, un des points qui m'intéressait dans ce modèle-là, car c'était une des figurines que j'avais bien envie d'avoir. J'ai beaucoup aimé, enfin j'ai beaucoup aimé, j'ai bien apprécié, on va dire, la série Miss Marvel, à l'époque. Alors par contre, je n'ai pas lu Captain Marvel, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ce que ça ne vaut pas, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai beaucoup apprécié, donc je me suis dit que ce serait cool de l'avoir en figurine, et donc c'est chose faite, avec son nouveau redesign. Et par contre, je me rends compte qu'il va falloir que je me mouche et que je n'ai pas de mouchoir. Donc là encore, un nouveau défi en pleine live construction. Donc voilà à quoi ressemble notre Carol Danvers. Alors, il me semble qu'elle a, voilà, elle a quand même une seconde expression. Et surtout, elle a aussi vraiment, véritablement, une seconde tête, car ça, c'est sa tête, entre guillemets, normale, mais elle a aussi un casque de base qu'on va voir ensemble. Et donc ce casque, il faut juste que je le trouve. Voilà. Et normalement, il me semble pas que quand elle l'a, en fait, elle a la coupe de cheveux qui dépasse. Enfin, il me semble qu'avant, quand elle avait le casque, elle avait au moins une sorte de mohawk qui dépassait, donc l'espèce de coupe de cheveux. Mais là, je ne suis pas sûr. C'est montré ou pas sur la boîte? Non, il n'y a rien de montré, tiens. Bref. Ok. Donc ça se trouve, elle est comme ça ou comme ça, je ne suis pas sûr. Je pourrais pas vous dire. En tout cas, voilà pour cette figurine, donc qui est plutôt cool parce qu'effectivement, ça, je savais pas du tout qu'on allait avoir deux, carrément, deux visages ou deux têtes et tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et au moins, ça la rend vraiment complète. Voilà, donc on la met de côté pour l'instant, néanmoins, et on va plutôt passer à la construction, donc effectivement, eh bien, de l'avant du véhicule, qui va être au final eh bien, assez similaire au petit vaisseau qu'on avait construit en début de Live Construction, souvenez-vous, hein, avec Cap et Thanos. Voilà, est-ce qu'on... C'est bizarre, parce que j'ai l'impression que ça... Alors déjà, effectivement, certes, en termes de lumière, le blanc bourrine à fond, mais il y a aussi le focus qui n'est pas tip-top. Ouais, je pense que c'est bon là. Bref, on a ça, voilà, et on va pouvoir se lancer. Et donc oui, effectivement, c'est vrai que j'ai dit que c'était similaire, mais plutôt en termes de forme, hein, parce que comme pas en termes de construction, c'est comme tout de suite un peu différent. Donc on va utiliser notre grande plaque afin, et bien justement, d'avoir une base solide, tout du moins pour débuter, afin d'accrocher plein de petites plaques autour. Ces plaques, comme on peut le voir, vont créer une sorte un peu, entre guillemets, de petit trou au milieu. On va caser donc d'autres pièces au milieu afin de tout renforcer. Et on va aussi mettre des 1x1. Comme ceci. Voilà. Ensuite, une 1x4. Puis donc effectivement on va retrouver une brique rose. On va aussi avoir donc... Alors par contre, juste que je... Non c'est de... Bon. On va prendre des briques à l'avant. Ouais, et je crois par contre que là la mission mouchoir devient une urgence. Donc je vais finir cette page là. Et après je vais chercher dans une autre pièce un mouchoir, excusez-moi. J'essaie de faire ça au plus vite. Donc comme port pour l'instant c'est vraiment du remplissage, hein. C'est vrai qu'effectivement le remplissage on l'a déjà vu, souvenez-vous, lors de la construction de la partie centrale du véhicule.
On avait plein de petites plaques à accrocher. On va continuer avec des briques qu'on peut avec tenons en façade à ce niveau-là. Alors j'espère que vous voyez bien parce que je suis un peu comme ça, donc je vais peut-être me rapprocher pour qu'on ait un bon focus. Tiens, des petites pièces. Ah, l'enfer! Je vais moucher, il me dit mets des petites pièces mais elle est bien droite quoi. Ça va prendre du temps. Voilà. Ok. Comme ça. Et maintenant on devrait avoir fini avec nos pièces 2x2 qui ont des tenons en façade. Et donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Et donc oui, je reviens tout de suite vraiment. Juste le temps d'aller chercher un mouchoir parce que là ça devient un peu hélas urgent. Je m'en excuse, donc vous pouvez passer la vidéo si vous le souhaitez. C'est aussi ça, les joies du direct non coupé. Voilà, hein, parce que, enfin non monté plutôt. Parce que j'ai la flemme, donc je vais faire avec ça. Et je m'en excuse. Bon, voilà, j'ai le mouchoir, j'en ai un seul, hein, à disposition. Donc on va faire attention à pas l'user en un coup de mouche-mouche. Bref. Oh, c'est rigolo ça, tient. On va casser visuellement un mini extincteur dans le vaisseau. Donc pourquoi pas? Car effectivement, tu me diras, c'est vrai que dans les super-héros qu'on a ici, il n'y en a aucun qui a, qui a le pouvoir de créer de l'eau, je pense. Donc ça peut être effectivement intéressant d'avoir un extincteur, même si bon, un extincteur en plein espace, en pleine bataille, j'ai un peu de mal à voir comment on peut s'en servir, mais bon, en tout cas, il est là, donc on va le placer là. Enfin, je pense que c'est un extincteur en tout cas. En tout cas, ça a la forme de l'extincteur traditionnel Lego, donc je leur fais confiance pour ne pas me tromper sur la signification de cet objet. On va casser des petites une fois une qui ne veulent pas se déplacer parce qu'elles sont méchantes sur les côtés. Comme ceci. Et puis après donc, alors une 2x4, une 4x4. D'accord. Ok, donc alors on a plusieurs choses qui vont entrer en jeu. Déjà des petites pièces comme ceci. Voilà, on va aussi, quitte à faire, en profiter pour faire l'avant en mettant une pièce avec tenon en façade. Là-dessus, on va accrocher deux éléments. Le premier, c'est une pièce de toit, donc comme vous pouvez le voir, hein, comme une sorte de petite pyramide entre guillemets. Et puis en dessous, on va avoir une autre pièce de toit, mais noire cette fois-ci, et qui va faire l'angle entre guillemets. Donc comme ceci. Hein, vous pouvez bien voir la différence entre les deux pièces. L'une a trois côtés, hein, trois faces plutôt, enfin quatre, alors que l'autre en a aussi quatre. Enfin non, il y en a trois ici, bref, je me comprends. Voilà. Donc voilà ce que vous avez. Là encore, de super compétences en description visuelle pour User Killer. Et surtout, effectivement, après ça, on va avoir... Alors, si je ne dis pas de bêtises, logiquement, on va à nouveau avoir effectivement un écran de contrôle là-dessus. Donc on va le mettre ici. Et par contre... Alors oui, parce qu'effectivement, j'ai sauté quand même quelques pages. Donc ce serait dommage de me planter en termes d'étapes. Donc j'ai quand même vérifié un truc. Ouais, d'accord, ok. Donc on met ça là. Et puis après, on va caser de la pièce transparente. Donc une fois deux normale et une fois deux sans tenon. Voilà. On met ça ici ensuite. Et on va pas oublier non plus de mettre... Alors attendez, parce que il me dit de se mettre là, mettre la pièce de gris ici. Bon attendez, effectivement, parce que je suis parti un peu en avance dans la construction. Donc il y a des trucs que j'ai loupés, donc je vais bien tout reconstruire, entre guillemets. Comme ça, je serai au même point que les instructions, parce que là, je me suis un peu perdu tout seul. Et j'ai pas non plus envie, surtout, que vous perdiez au niveau de ce que vous voyez dans la vidéo. Donc, comme on peut voir, à l'arrière, maintenant, on va travailler sur les pièces d'accroche qui vont servir à mettre, eh bien, justement, le cockpit. On va caser deux pièces comme ça, et donc, logiquement, si j'en suis la démarche du modèle, une grise, et puis, donc, effectivement, la blanche à ce niveau-là. Normalement, il y a l'autocollant avec le logo des Avengers ici. Forcément, il va nous falloir deux pièces d'accroche pour le cockpit, comme ceci. Et donc là, normalement, c'est bon. Je suis revenu effectivement
Voilà, au mode d'emploi. Et je vais pouvoir aussi commencer à travailler sur les côtés, donc comme vous pouvez voir là encore, hein, on va retrouver le concept de 2 pièces lisses accrochées sur des pièces rectangulaires en façade. Et par contre, et ça on en parlait effectivement ensemble, souvenez-vous, dans le petit vaisseau on avait une décoration entre guillemets intérieure avec une pièce rajoutée ici, là ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment, comme on peut voir, un peu plus vide, et donc ça nous permet effectivement de voir la différence entre quand on raccroche une pièce à l'intérieur afin d'ajouter un peu plus de détails, et quand on ne le fait pas, donc forcément on a plus une sorte de caisse en fait, hein, une sorte de caisson vraiment très large. Alors par contre, je pense que je peux aussi le faire de l'autre côté. Normalement, il y a autocollant ici. Hein. C'est autocollant, il y a écrit pas de marche. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas de marche. C'est un fait. Sous construction, donc, avec une 2x3, des pièces 2x1 comme vous pouvez le voir. Alors, ici et là. Au bout, 2 petites pièces 1x1 pentues. Il y a quand même pas mal de petites pièces encore qui restent. Hein. Voilà, et surtout un autocollant. Là encore, avec, enfin, un autocollant, effectivement, une 2x2 lisse avec un autocollant qu'on devra poser dessus. Et ensuite, il reste 2 choses à faire. Ça et la petite ailette. Ok. Et ça, je le mets. Oh, et donc là encore, comme vous pouvez le voir, hein, on a une différence entre guillemets de hauteur entre cette partie-là et cette partie-là. Et ça va pile poil en fait venir s'enclencher ici. Comme vous pouvez le voir. À ce niveau-là. Et donc là encore, ça rend vraiment bien. Bon. Ici, et on va faire l'autre côté à l'identique. Comme ça, et après, je pense qu'il peut rester peut-être qu'une seule partie du vaisseau à faire. Voilà. Ok. Donc voilà ce qu'on a. Et effectivement, maintenant, on accroche la pièce ici. Et visiblement, c'est à peu près tout. Alors, par contre, ça m'étonne qu'on n'ait pas mis de pièces lisses à ce niveau-là. Je vais juste quand même revoir un petit coup, histoire d'être sûr. Mais je ne pense pas. En tout cas, je n'ai rien vu du tout dans le genre. Donc, ouais, non, hein, ça m'a l'air d'être comme ça. Alors, par contre, c'est moi où j'ai oublié de mettre des petites pièces. Ouais. Je crois que j'ai oublié de caser des petites pièces transparentes. Voilà, c'est ça, effectivement. À un moment, on retourne le vaisseau et on met des petites pièces ici et là. Vous m'excuserez pour ces petits oublis. J'espère que ça n'entrave pas votre plaisir de visionnage. En tout cas, voilà pour ça. Bon, par contre, j'ai mis un peu de temps, je trouve, hein, parce que je pensais que j'allais faire ça un peu en 10 minutes et tout, assez rapidement, comme ça a été le cas avec le sachet numéro 3, je crois. Mais non, je mets un peu de temps. Donc, souvenez-vous, on a justement nos accroches crantées ici. Et là j'ai mes trous, justement, donc ça va passer comme il faut. Alors par contre, peut-être un peu ouvrir ça, histoire d'éviter qu'il y ait des soucis. Voilà. Oh, et en fait, si, ça passe pile poil, comme vous pouvez voir. Vous pouvez vraiment les mettre tout droit si vous souhaitez. Bon, Lego vous conseille même quand même de voilà, les mettre en diagonale. C'est ce qu'on va faire. On va d'ailleurs même suivre la ligne diagonale qu'on a déjà avec la pièce blanche qu'on a ici. Voilà. Et donc on a ça. Et donc, par contre, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, il nous reste toute une petite partie à faire. Oh, et donc c'est vraiment, ok, d'accord. En fait, c'est pour, on va armer le véhicule en dessous, quoi. Donc si vous voulez, on va vraiment retourner ça. Donc je comprends mieux effectivement pourquoi on n'avait pas de pièces comme ça à mettre à l'avant. Parce qu'on va faire un x3. Et effectivement, ça, j'aurais dû me rendre compte qu'il y a des pièces qui revenaient plusieurs fois. Donc on va prendre une pièce de carlingue 2x4, on va caser dedans 2 pièces 2x2, ce qui fait qu'on va remettre entre guillemets à niveau ici. En dessous, on va caser cette pièce 2x2 avec comme peur des accroches circulaires, et souvenez-vous, on a déjà utilisé cette technique ici même, et donc on va faire pareil. En clair, on prend notre petit missile, on case la pièce comme ça au bout, et après, on met ça comme ça. Et donc là, eh bien, on a ce qui est fait. On a un missile. Et donc ça, on les accroche ici. Et après, eh bien, il ne reste plus qu'à faire ça fois 2.
Voilà. Et après, par contre, il restera quand même des petites pièces. Donc, on verra un peu à quoi ça va servir. En attendant, je vais faire le dernier lanceur. Mettre le petit missile ici. Et puis, ça, je le mets là. Voilà. J'espère qu'effectivement, en faisant ça, j'ai pas grillé toute la vitre au-dessus. Donc, je vais peut-être un peu me calmer. Alors, par contre, ça, faut le mettre comme ceci. Et donc, oui, alors, on aura bien des pièces lisses en dessous. Donc, l'une aura une accroche, enfin, une pièce avec des tenons façade et une partie transparente. Et ça, on va le mettre à ce niveau-là. Alors, ça, je pense en fait que c'est pour bloquer l'articulation. En clair, c'est-à-dire qu'on va devoir pouvoir, on va pouvoir faire comme ça si vous voulez. Mais après, comme on a la pièce, eh bien, ça va bloquer. On ne pourra pas donc descendre plus que ça. Je pense qu'en fait, c'est fait en sorte, c'est fait exprès pour pouvoir caler la chose. Et idem, à l'arrière, on va aussi avoir ça avec une autre pièce un peu spécifique à l'avant, une x2 là encore, mais une x2 comme on peut voir avec une petite rainure au bout. Et donc ça, on va le mettre à l'arrière. Et donc ça, par contre, je ne sais pas. Je pense que là encore, c'est peut-être pour coincer ça ici. Je ne suis pas entièrement sûr. En tout cas, c'est comme ça. Et on va passer à l'étape suivante. Comme on peut voir, il nous reste encore des petites pièces au fond. Donc, d'ailleurs, oui, des petites pièces qui, je pense, seront les dernières. Je vais mettre de côté, vu que il va s'agir d'une mini-construction. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une pièce 2x2 avec une partie lisse en dessous. On a des 1x2 jaunes à ce niveau-là. Pièce transparente ici. 1x2 avec des barres. Puis ça ici et là. Ok, d'accord. Donc voilà ce que j'ai. Je sais pas ce que c'est non plus. Hein. On est visiblement tous dans la même situation, à moins que vous saviez ce que vous savez. Oui, à moins que vous savez ce que c'est, mais moi je ne sais pas. Vous sachiez ce que c'est plutôt. Bref. Et c'est moi j'ai foiré. Oui, effectivement. Forcément. Ça devait arriver, je me suis trompé de sens. Ça par contre c'est un peu inacceptable je trouve, Loser Killer, de se tromper comme ça. Je devrais faire un peu plus attention. Je suis pas un enfant très visiblement très attentif, ou du moins très concentré. Voilà, donc on met ça ici. Donc encore, est-ce que ça aura un lien avec notre mystérieuse pièce qui peut pivoter? Je suppose. Mais le truc, c'est qu'il me semble pas que ce soit une accroche pour le... Oh, d'accord, intéressant. D'accord, ok. Donc effectivement, on est presque à la fin. On va faire donc déjà une combinaison dans le sens où, eh bien, c'est à ça que vont servir nos pièces avec rainures, souvenez-vous. En fait, on va mettre les barres là-dedans, dans les rainures. Comme ceci. Ce qui fait qu'on aura vraiment un petit lanceur comme ça, c'est plutôt cool. Hein. Au début, je pensais qu'ils allaient juste poser le vaisseau comme ça et puis on allait le décrocher s'ils voulaient, mais en fait, non du tout. Donc ça, effectivement, j'avais vu qu'il y avait forcément un vaisseau détachable là-dedans, mais non, il y a vraiment une petite piste de lancement, quoi. Alors, par contre, pourquoi il me dit de pousser ça? Oui, non, je pense que c'est ça, oui, c'est genre, tu peux le lever ou tu peux le baisser. Par contre, j'ai l'impression que les pièces se sont déchaussées, non? Non, ok, d'accord, ok. Bah, c'est comme ça, écoutez. Et forcément, là, ça tient bien. Hein. Comme on a mis une pièce à l'avant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ah, quoique. Ah, attendez. Ah, si, comme ça plutôt. Voilà, oui, effectivement, on peut la raccrocher. D'accord, ok. On peut la raccrocher sur les deux petits tenons ici, là. 1 et 2. Et ça, vous pouvez le. Voilà, comme ça. Le clipser et ça tient. Ok. Et donc, maintenant, il va juste nous rester deux choses à faire. À savoir raccrocher ça ici et là. Donc, du bleu et du rouge, eh bien, ça ne peut appartenir qu'à un seul personnage, encore plus quand on a des pièces 1x1 avec un imprimé étoile à 5 branches. Alors là, j'ai envie de dire, ça ne peut appartenir qu'à un seul personnage. Voilà. Et puis ensuite, on met. Alors par contre,
pense que c'est un jetpack peut-être, éventuellement. Car c'est vrai que Captain America, sans jetpack, pour l'instant, il peut respirer, mais il a un peu rien d'autre. Donc bon. Par contre, c'est très bizarre qu'on fasse ça à toute fin, même si je pense en comprendre les raisons. En effet, le jetpack, donc vous allez pouvoir soit le mettre dans le dos de Cap, comme c'est le cas ici grâce à notre pièce transparente. Hein. Donc voilà. Enfin, je pense que c'est un jetpack, hein, du moins. Ou alors, effectivement, vous pouvez aussi le caser ici. À ce niveau-là, sur la pièce à clip, et idem, de l'autre côté, en fait, vous allez pouvoir mettre son bouclier, si vous le souhaitez, afin de mettre Cap dans son vaisseau, donc dans le vaisseau supérieur, sans souci. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Par contre, ça ne me dit toujours pas à quoi sert le truc qui est en dessous. Est-ce que c'est en fait une sorte de canon qui tire vers le bas? Ah non, alors. C'est bizarre, tiens, comme on peut le voir en fait, parce que oui, quand on va mettre le vaisseau dessus, forcément, la pièce, elle descend. Mais alors, ça sert à quoi? Je trouve ça très intriguant, personnellement. Alors, visiblement, c'est pour être une figurine, si vous voulez. C'est pour être une figurine et qu'elle sorte du truc. Donc, on va essayer de faire ça ensemble rapidement. De toute façon, là, j'ai fini effectivement la construction. Je vais peut-être juste vous montrer quand même les pièces qui nous restent avant la fin. Et on va faire tout ça très propre, hein, excusez-moi. Parce que c'est vrai que c'est un peu... cette troisième partie est un peu plus brouillonne que ce que je viens de penser. Entre moi qui va chercher des mouchoirs et qui fait des heures de construction, on a un peu tout eu, la totale. Ah bah, en même temps, j'ai même les pièces qui tombent par terre, tiens. Bref, voilà. Donc, je pense que c'est ça. En fait, on accroche la figurine ici. Ce qui fait qu'après, quand on relève ça, alors par contre, là encore, c'est vraiment avec la main, eh bien, on peut aussi relever lui ou pas? Bah, visiblement, vu qu'il y a sa tête qui bloque. Ah, comme ça, peut-être. Voilà, si vous le courbez un peu, et Iron Man apparu. Je ne sais pas du tout à quoi. Oui, c'est. Quoique après, si tu me dis en fait, si, c'est pratique dans le sens où vous pouvez mettre tous vos personnages dans le vaisseau. Vous avez Cap ici, vous avez Iron Man ici, et vous avez Captain Marvel à ce niveau-là. Voilà. Après, effectivement, c'est vrai que Hyperion a l'air de pouvoir. Bah, tu me diras que Captain Marvel peut aussi voler d'elle-même dans l'espace, tout comme Iron Man. Mais après, je suppose que Hyperion, lui, est peut-être pas trop vaisseau, et c'est peut-être pas non plus un Avenger, surtout. Donc, voilà. Ah, quoi que si, regarde ça, Hyperion, ici, il se bat bien contre Captain America. Donc, raison de plus pour qu'il n'ait rien à faire dans le vaisseau. Ok, d'accord. Euh, Iron Skull? C'est pas plutôt le Red Skull, le personnage. Bref, ok. Ah oui, par contre, effectivement, c'est vrai que Space Captain America, la seule différence, en fait, c'est qu'il a un jetpack, quoi. Le reste, il a l'air exactement identique à Scuba Captain America. Bref, on va pas traîner plus que ça là-dessus, je pense. Hein. On va directement faire une petite image de fin, et puis, effectivement, justement, se quitter, par contre, sur le vaisseau. Bien évidemment, avant ça, on ne va pas manquer l'occasion de faire un petit turnaround pour tous ceux qui nous ont suivis. Comme ça, vous aurez ce petit cadeau au moment en turnaround. Et vous pourrez aussi, bien évidemment, voir le vaisseau quand il est terminé, mais sans autocollant, effectivement. Parce que certains, des fois, n'aiment pas poser les autocollants, donc ils peuvent voir, effectivement, si le vaisseau rend bien tel quel, ou s'il a besoin des stickers pour fonctionner. Mais honnêtement, je trouve qu'il fonctionne bien tel quel. Hein. Sans sticker, je veux dire, ça rappelle bien au final un vaisseau, un vieux vaisseau space avec juste 2-3 couleurs principales et aucun sticker en plus. Quoi. Bon là, forcément, on a les imprimés ici, mais voilà quoi. C'est vrai que les vieux vaisseaux, c'est vrai qu'ils avaient certains imprimés, mais c'était des imprimés très simples, hein, genre un logo et puis basta quoi. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que cette espèce de partie qui part un peu à l'arrière, c'est un peu étrange, je trouve. C'est pas très beau vu que c'est la seule partie grise de tout le vaisseau, alors forcément, c'est là où sont les réacteurs, mais ça fait un peu bizarre. Après, là encore, comme j'ai dit, hein, c'est vrai que le vaisseau, il me semble, est tiré d'un vrai véhicule qui existe vraiment. Donc, bon, si effectivement c'est fidèle à ça, ça passe. Mais c'est vrai que moi, tel quel. Voilà. En tout cas, c'est vrai que le vaisseau rend plutôt bien. Hein, souvenez-vous, j'étais un peu. Au début, j'étais un peu dubitatif sur le modèle, j'étais pas trop sûr qu'il serait
tip top ou très chouette, mais au final, une fois terminé, il fonctionne plutôt bien. Alors il reste quand même super coûteux, hein, c'est vrai, mais c'est vrai que là, tel quel, on a un bon petit vaisseau qui a une bonne petite forme, je trouve, hein. Et c'est vrai qu'effectivement, le côté un peu pratique des constructions, avec les constructions un peu sur les côtés qui s'empilent, enfin qui s'emboîtent pile poil comme il faut, je pense, ont leur petit charme, voilà. En tout cas, bien évidemment, je vais réfléchir un peu dessus, j'ai un peu manipulé, et puis je vous donnerai mon avis définitif une fois dans la review. Voilà, la review servira aussi à faire là encore une comparaison avec le modèle tel quel, ainsi qu'avec les figurines aussi, voir si elles sont vraiment fidèles ou pas à leur version spatiale. Par contre, c'est vrai que Captain America dans l'espace, il me semble pas l'avoir vu dans l'espace, hein, mais je veux dire, Captain Marvel, ok, elle est partie dans l'espace, elle a fondé son espèce de corps d'armée ou quoi que ce soit. Iron Man aussi, c'est vrai qu'effectivement, il avait une phase dans l'espace. Mais alors, par contre, Cap, à part quand la situation l'appelle, il a pas vraiment de tenue spatiale à proprement parler, il me semble. Hein, mais bon, là encore, je suis peut-être pas le mieux informé pour parler de ce personnage. Voilà, laissez-moi juste ça. Et donc, bien sûr, forcément, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Voilà. Alors, le plus souvent, c'est vrai que quand je dis ça, je pense à des commentaires et des questions qui sont liées au modèle. Mais souvent, on m'en pose de tout genre différents, donc ce n'est pas grave. Hein. Même si ce n'a pas un rapport avec le modèle, vous pouvez les poser. J'y répondrai. Par contre, je me demande si ça peut vraiment tirer, tiens. Vu que les lanceurs sont contre les pièces ici, ça me semble un peu dur de tirer sans que le truc se prenne le bout, quoi. Bref. Voilà pour ça. Je vais juste décaler la caméra ici, mettre ça là, et voilà. Donc, question, commentaire, hein, peut-être mettre une tête qui traîne, ce qui est un peu flippant, mais ce sera comme ça. Donc voilà, question en commentaire, allez-y, hein, n'hésitez pas. Et puis nous, eh bien, on se retrouve justement pour plus de vidéos, donc de nouvelles live constructions sûrement, ainsi que la review qui arrivera sûrement dans quelques semaines, je suppose, de ce véhicule-là, avec les stickers qui vont bien à ce moment-là. Donc vous pourrez voir effectivement comment il le rend vraiment complet. Et puis, eh bien, je crois que c'est tout. Donc portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine donc, pour plus de vidéos. Allez, salut à tous.